Bonjour à tous, bienvenue sur le guide de la voiture électrique. Aujourd'hui, on va voir ensemble les différentes formules pour l'acquisition d'une voiture électrique. La première formule, c'est bien évidemment l'achat complet du véhicule. Il faut bien garder à l'esprit qu'une voiture électrique coûte un petit peu plus cher qu'une voiture thermique. Ça, c'est dû au fait que la voiture électrique est composée d'une grosse batterie qui coûte relativement cher et qui vient gonfler le prix du véhicule. C'est notamment pour ça que les constructeurs de voitures électriques ont imaginé une deuxième formule d'achat, la formule avec la location des batteries. Alors la formule de location des batteries, elle va permettre de baisser le coût d'acquisition du véhicule puisque vous allez acheter la voiture sans ses batteries, quasiment au même prix qu'une voiture thermique, et vous allez ensuite payer un loyer pour l'utilisation des batteries. L'avantage de ce loyer, c'est tout simplement qu'il englobe une gamme de services proposés par le constructeur autour de la batterie. Le premier service, c'est la garantie de la batterie et la garantie de sa capacité. Concrètement, si la capacité de votre batterie descend en dessous d'un certain pourcentage de sa capacité initiale, le constructeur s'engage à vous la remplacer. Un autre avantage de la location de batterie, c'est que bien souvent, le loyer que vous allez payer comprend également une assistance. Cette assistance va vous permettre demain, si vous tombez en panne de batterie parce que vous n'avez pas forcément bien géré votre trajet et que vous n'avez plus d'électricité dans la batterie, eh bien d'être dépanné par le biais de l'assistance fournie par le constructeur automobile. Vous l'aurez compris, la formule de location de batterie possède un certain nombre d'avantages. Elle possède également un certain nombre d'inconvénients. Le défaut majeur de cette formule, c'est que vous allez payer un loyer pendant toute la durée de vie du véhicule, même si votre batterie n'est jamais remplacée. Et finalement, c'est pas quelque chose qui est très courant de remplacer la batterie d'une voiture électrique. Donc si vous faites vos calculs, la formule de location de batterie peut vite coûter assez cher si vous prévoyez de garder le véhicule sur une longue durée. Enfin, il existe une dernière formule. Cette formule, c'est la location complète du véhicule. Le gros avantage de la location complète du véhicule, c'est que vous n'avez pas besoin d'un gros apport pour accéder au véhicule électrique. Vous allez vous engager sur une durée de location, vous allez payer un loyer qui est fonction de votre kilométrage annuel, et puis ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la valeur de revente du véhicule en fin de location, puisque c'est le constructeur et le concessionnaire qui vont s'en occuper. Donc vous êtes tranquille à ce niveau-là. Les inconvénients, c'est que vous n'êtes jamais propriétaire du véhicule. Et puis c'est vrai qu'en fin de contrat, si le véhicule est un petit peu rayé, abîmé, etc., vous risquez d'avoir à payer des frais de remise en état du véhicule. Et ça peut faire peur quand on part sur une location de voiture. Voilà, vous l'aurez compris, il existe différentes formules pour faire l'acquisition d'un véhicule électrique. Il faut bien garder à l'esprit que tous les constructeurs ne proposent pas l'ensemble des formules dont on vient de parler. Dans tous les cas, c'est à chacun de faire son choix, de faire ses calculs en fonction des différents critères que sont le budget, le kilométrage annuel, la durée de détention du véhicule, le niveau de garantie souhaité sur la batterie et enfin la valeur de revente sur le marché de l'occasion. Le marché de l'occasion est d'ailleurs une autre manière d'acheter une voiture électrique qui présente un certain nombre d'avantages et on verra tout ça dans une autre vidéo très prochainement. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, qu'elle vous a été utile et si c'est le cas, je vous demande de prendre un petit instant pour la partager à vos amis sur les réseaux sociaux. Ça m'aidera à faire connaître le guide de la voiture électrique. Prenez aussi un moment pour vous inscrire à la newsletter du guide de la voiture électrique et à la page Facebook. Dans tous les cas, je vous retrouve avec un grand plaisir très prochainement pour de nouvelles aventures électriques. Bye bye.